Moi, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon monsieur. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. Luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ceux en quoi nous croyons. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous. Ok, là c'est bien moi. Voilà pour cette vidéo, ce petit clip qui a été mis sur les réseaux sociaux, justement pour démontrer les dangers de l'intelligence artificielle. Je vois à votre tête, et je le dis pour nos auditeurs, que cela ne vous convainc pas, Michel. Ça me convainc surtout que c'est un petit garçon, quoi. C'est narcissique, et si on parle de moi, c'est formidable, quoi. C'est tout. Voilà. C'est même si on parle de moi quand je suis déguisé en femme, même si je me fais des couettes, même si je suis peroxydé, même si je suis travesti en je sais pas quoi, en drag queen, j'en sais rien. Enfin, je m'aime tellement que tout me. Ça n'a pas de vertu pédagogique pour vous. Qu'il fasse un peu usage de son intelligence naturelle, on verra quelles sont ses limites. Pour le coup, je pense que d'ailleurs on les voit déjà assez. Et puis qu'il fasse une démonstration verbalement du danger. Et puis on n'a pas besoin ou qu'il le fasse avec autre chose, mais et qu'il passe commande de quelque chose à ses équipes, je sais pas, mais pas lui mis en scène. Voilà, encore pas la mise en scène de sa propre personne. Lui, okay. quoi. C'est son narcissisme en permanence, cette façon de dégrader la fonction en permanence, quoi. Il n'a pas compris, il n'a rien compris à la fonction. Il ne sait pas ce que c'est que le peuple souverain. Il ne sait pas que son pouvoir, il le doit pas à son génie, à sa beauté, à ses couettes ou à ses cheveux peroxydés, qu'il doit sa souveraineté au vote populaire. Donc que finalement ça donne des devoirs et pas des droits. Ça donne pas les droits de s'habiller en femme et de se dire je trouve ça assez drôle. Ça donne le devoir de dire. C'est pas lui qui s'habille en femme. Non mais qu'il laisse faire ça, qu'il laisse les autres faire ça, mais qu'il aille lui-même chercher. Personne ne serait allé voir ça sinon. Toute la France le voit là. Toute la France le voit. C'est le chef de l'État lui-même qui dit vous avez vu comme je suis belle avec mes couettes. Et justement, en temps normal, vous savez, j'en porte pas de couettes. Donc c'est dangereux l'intelligence artificielle. Ben oui, on s'en doute bien, mais c'est dangereux non pas parce que on le voit avec des couettes, parce que bon, point de suspension. Mais ce qui est dangereux, c'est justement que ça fabrique le cerveau des enfants dont nous parlions tout à l'heure. C'est ça qui est problématique. Mais ça, alors, oui, bien sûr, on peut dire la santé, le ceci, le cela, la recherche, les médicaments. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi beaucoup de sottises. Dès que vous disposez d'un téléphone portable et que vous avez une application d'intelligence artificielle, vous pouvez tout faire et le contraire de tout. Vous pouvez tout inventer. Aujourd'hui, tout le monde est journaliste. Vous pouvez fabriquer un faux. Hélas. Oui, vous n'avez même pas besoin de... Tout le monde est écrivain aussi. Ben oui, et tout le monde est penseur, tout le monde est journaliste, et des gens qui font des papiers, moi j'en connais, des gens qui publient des livres et qui ne les ont pas écrits, mais qui pour le coup se mettent à faire fonctionner l'intelligence artificielle là-dessus. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est une espèce d'imposture généralisée, et elle est bénie par ce monsieur qui nous dit c'est formidable, c'est bien fait, ça me fait rire, c'est assez drôle. Non, c'est pas drôle du tout. Et puis cette magnifique journaliste indienne qui a le front de lui dire non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Heureusement qu'elle était là. Heureusement qu'elle était là.